Dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre, Slifer, Obélisque, Ra ou Exodia. Des noms qui ne sortent pas de l'inconnu lorsqu'on fait référence à Yu-Gi-Oh! Salut, c'est Tristan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Accrochez-vous, le spectacle va commencer. Immense succès lors de sa première diffusion en France en 2002. 20 ans plus tard, la série toujours autant appréciée et les cartes Yu-Gi-Oh! Se vendent comme des petits pains. Chaque année, de nouveaux joueurs émergent grâce aux différents types de decks qui sont conçus pour attirer une nouvelle clientèle toujours plus forte. Les tournois régionaux et mondiaux aident à promouvoir la fréquentation pour le TCG. Et les nouveaux, comme les anciens, apprécient les cartes Yu-Gi-Oh! À leur juste valeur, soit pour les jouer, soit pour les collectionner. Ce qui veut dire que la licence créée par Konami poursuit sa nette évolution et se range parmi les meilleurs de jeux de cartes à jouer et à collectionner. Ça, c'était pour vous remettre dans le contexte. Cartes monstres, cartes magiques, cartes pièges, ainsi que les monstres de l'extra deck, et bien plus encore, on voit ça tout de suite avec le Master Set. Joueur amateur à la retraite, et je continue malgré tout à collectionner les cartes du TCG en souvenir du bon vieux temps. Ce n'est pas parce que tu arrêtes qu'on doit t'empêcher de collectionner du Yu-Gi-Oh! On m'a explicitement fait cette remarque à ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je tiens à clarifier les choses entre nous. J'arrête de construire et de jouer avec les cartes Yu-Gi-Oh! Mais je continue à les collectionner. Nous allons progressivement entrer dans le vif du sujet. Il y a dans ce classeur les cartes méta de mes anciens decks et les cartes de collection que je collectionnais déjà à l'époque. Les cartes de ce classeur sont rangées de la plus grande rareté à la petite rareté. Carte Link, carte Xyz, carte Fusion. Et voici la première page. Et nous sommes accueillis à bras ouverts par le soldat du Luce Noir, soldat du chaos. On a du Hyper Mascarena, un peu de support canon ferroviaire avec le Juggernaut Lib, le Super KOSC canon ferroviaire, le numéro 11 Gros Oeil, une des meilleures Xyz, mais et aussi une des meilleures de ma collection. Arsenal Divin, double A Zeus, qu'on appelle tout simplement Zeus. C'est d'ailleurs en partie à cause de ces cartes-là, Zeus, numéro 11, Hyper Mascarena, que j'ai mis beaucoup de temps à les avoir, presque 5 ans. C'est d'ailleurs une de ces raisons qui m'a fait écœurer Yu-Gi-Oh! Et qui m'a forcé à arrêter, voilà. Donc 5 ans c'est trop long et il peut se passer beaucoup de choses. Le même refrain, même combat, toujours de longues années pour récupérer du support héros élémentaire, du support yeux bleus, dieu égyptien slime de la rage de Ra, la meilleure fusion, sans doute la meilleure fusion du deck magicien sombre, le soldat dragon sombre aux yeux rouges, surnommé Dragoon. Enfin, surnommé oui et non, c'est son nom en version anglaise. Donc alors secrète pour le plaisir des yeux. Exécuteur Phoenix. La carte que j'ai eu le plus du mal à chercher est sans aucun doute celle-ci. L'homme oiseau de feu héros élémentaire, donc L de feu, de son vrai nom L de feu dans l'animé, Yu-Gi-Oh! GX, la carte emblématique du deck héros élémentaire de Jaden. De vieilles connaissances comme ce dragon blanc aux yeux bleus dans cette version secrète quart de siècle sortie pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Une flopée de magiciens sombres en bas de page, ainsi que la version DUSA, une de mes préférées pour le set, magicien sombre dans sa version animée, le monstre utilisé par Yugi dans la série originelle. Deux dragons blancs aux yeux bleus, version animée, tels qu'on les voit joués par Seto Kaiba, également dans la version, la première série animée Yu-Gi-Oh! Il me manque un exemplaire pour exposer 3 dragons blancs aux yeux bleus dans la même colonne. Je recherche toujours un dragon blanc aux yeux bleus. Si quelqu'un possède un dragon blanc aux yeux bleus, je serais pas contre de vous l'échanger contre une carte de cette collection, n'importe laquelle de votre choix. Je suis prêt à tout pour obtenir un 3e dragon blanc aux yeux bleus pour compléter la colonne de cette page. Et enfin, nous avons Slifer, le dragon céleste, Obélisque, le tourmenteur, en secrète, Raviel, l'empereur des fantasmes en secrète, un Néos, le sage en mauvais état, sous protection pour éviter de l'abîmer davantage. J'en remets une couche avec le support yeux bleus, notamment avec les 3 exemplaires de dragon blanc alternatifs aux yeux bleus qui sont indispensables pour ce Master Set, 2 exemplaires de dragon à réaction aux yeux bleus,
Timé le Dragon Uni dans sa version monstre, Mahadorok Palladium, Magicienne des Ténèbres. Toutes les versions de Magicienne des Ténèbres sont exceptionnelles, qu'elles soient en ultra rare ou bien en ultra rare promotionnel. J'ai du Vion et Revision, Pierre Blanche Ancienne, Soda de cartes. J'ai également gardé les meilleures versions de H pour ce classeur. Les 3 cartes de dieux égyptiens en version jouable. Les 3 Sphinx, les 3 démons légendaires, encore du support Yubel en version ultra rare. Les 3 chevaliers. Le sorcier éradicateur des ténèbres en carte ultra rare rétro, ainsi que celle-ci, le squelette du malfaisant Toon, une de mes cartes du support Toon que j'ai en ma possession. La Magicienne des Ténèbres en carte promo. On a ensuite du support néospatien, Colibri, Dauphin, la taupe géante, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait chier au cours de certains duels. Le tout petit mignon, Kuribo. Tout le délire autour de cette carte indispensable du support Magicien Sombre, l'âme des magiciens, qui te permet de récupérer ton Magicien des Ténèbres depuis ta main, ton deck ou ton cimetière. Mon petit plaisir avec le sorcier de la magie des ténèbres, que j'aime bien conserver en plusieurs exemplaires. Il n'en reste pas moins une des galères pour un Master Set. Gardien Ethos, Shinzo, Soldat Pingouin. Nous sommes à la section des cartes magiques. Ce n'est pas encore fini, il nous reste encore une bonne moitié à parcourir. Le temps passe vite, je sais, mais le spectacle continue avec âme de serviteur en secret. Je possède encore 2 autres versions dans ce classeur en version ultra rare. Les célèbres Magie Brûlante des Ténèbres et Attaque Brûlante des Ténèbres. Machine Bingogo. Encore de la carte rétro avec Monster Reborn, Trou Noir, Regeki, Polymérisation, Super Polymérisation, les 3 chevaliers, les 3 dragons légendaires dans leur version d'origine, les 3 chevaliers sont en version monstre, le Sodoricalc, la carte emblématique de Darts, Roi d'Atlantide, antagoniste de la 5e saison de Yu-Gi-Oh!, le champ ancien pour le support Dragon et les 2 rats, la carte polymérisation, la version de base de l'animé de la première série Yu-Gi-Oh! Ils en ont fait une récemment en version GX avec Burstinatrix et Avien, la place des monstres dragons que nous voyons sur la carte de base. Pourquoi pas? Bientôt la version 5DS. Ensuite, version Orage Foudroyant, Gouttelette de l'Interdit, les seules que je possède dans cette collection, du moins celles que je n'ai pas échangées. Sauvetage du magicien, excellente carte pour le support magicien, sombre surtout pour récupérer âme éternelle. Et enfin, les cartes emblématiques du jeu de Seto Kaiba, destruction de cartes, polymérisation en version super, polymérisation comme celle-là à partir de la 2e saison de Yu-Gi-Oh!, Bourse des âmes, ou bien l'afflux d'invocation de dragon. C'est presque la fin avec les cartes pièges, âme éternelle, jugement d'Anubis, force de miroir de la noyade, la version d'infini éphémère en ma possession. On la retrouve derrière en version ultra rare, absorption de compétences, véritable lumière qui est la version dragon blanc aux yeux bleus de âme éternelle, la créature ultime de destruction, le virus broyeur de cartes, le jugement solennel et les meilleures cartes jetons que j'ai gardé pour la collection à l'effigie de Yugimoto et de Seto Kaiba. Un jour, moi aussi, je fus un des rares élus à participer au Royaume des Duelistes grâce aux invitations envoyées par Maximilien Pegasus. Le Royaume des Duelistes, voyage dans le royaume, la gloire de la main du roi étaient les cartes d'invitation pour pouvoir participer au tournoi. Il y a quelques années, les 5 parties d'Exodia, telles que l'on voit dans le tout premier épisode pilote de Yu-Gi-Oh!, la version quart de siècle, 25e anniversaire d'Obélisque, le tourmenteur, je l'ai à l'échange, je ne l'ai pas eu gratuitement, et enfin, les cartes de dieux égyptiens dans leur version non jouable, qui ont fait beaucoup de déceptions à l'époque où ils sortaient de boosters, d'où la nécessité de créer des versions jouables quelques années plus tard. Quant aux dernières cartes du set, on a quelques rares, quelques communes, comme le déchireur de cartes, pas facile à dropper, surtout en bon état. Celle-là, je l'ai eu en brocante. La carte échange qui a été min sprintée tout en haut. Donc ça, c'est une carte qui vient directement de l'échange. Suijin, Kazejin, gardien de la porte que je n'ai pas pu dropper en version ultra rare. Donc j'ai gardé les versions rares.
La stop défense, décret royal, encore des cartes normales comme Crâne invoqué, Dragon noir yeux rouge, Gaïa le chevalier implacable, Malédiction du dragon, Gardien celte, Saudageur de pierre, Elfe mystique, quelques héros élémentaires, contrat avec Exodia, héros, et on finit avec Gobelin de Roblin et Ordali du voyageur. Voilà qui conclut cette exploration d'un set Yu-Gi-Oh! En bonne et due forme. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on se retrouve pour l'ouverture d'une ETB d'un Pikachu survolté.